Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te parle ici du coaching, plus particulièrement du coaching mindset et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce coaching-là. Voilà mon histoire. Alors, en fait, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que pendant des années, je me suis en fait rendu compte que j'avais pas du tout le bon mindset, pas du tout le bon état d'esprit. Je t'explique. Je me suis lancée dans l'écriture, alors maintenant ça doit faire 5 ans, le temps passe vite. Et jusqu'à vraiment que là, je me lance dans le coaching et surtout que je fasse ma formation de coach, c'est ça qui m'a appris énormément. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le bon état d'esprit. En gros, moi, ce que je faisais, c'est que je publiais des livres, je les mettais en ligne et après, je n'avais aucunement envie de faire la com. J'avais aucunement envie de promouvoir. Pour moi, en fait, j'avais écrit, j'avais apporté ma contribution au monde parce que moi, j'écrivais pour aider les gens, pour améliorer leur vie, etc. J'avais apporté ma contribution au monde, voilà, j'en avais parlé, etc. Après, je me suis dit, bon, ben voilà, les gens, ça les intéresse pas, ben, entre guillemets, tant pis pour eux. Moi j'ai fait ma part, et puis voilà. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. Alors là, je parle du domaine de l'écriture, mais je pense que c'est le cas de beaucoup parce que, notamment le coaching, ça s'apparente aux thérapeutes, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de thérapeutes qui font ça, et beaucoup d'entrepreneurs en général, hein, voilà, qui proposent leur offre, etc. Et qui en fait n'ont pas compris que ils sont vraiment entrepreneurs, qui sont vraiment chefs d'entreprise, et que en fait, si tu veux te faire connaître, si tu veux vraiment faire décoller ton business, ça va pas être magique en fait. Ça va pas être juste tu proposes et les gens comme par hasard ils vont acheter. Alors ça peut arriver, ça peut arriver, ça c'est cool quand c'est comme ça. Et puis moi en plus, en étant un peu, en étant quand même dans la spiritualité un peu, la loi de l'attraction, etc. Pour moi, eh bien, en fait, j'allais attirer à moi. Et en fait, si ça ne marchait pas, si je faisais plein de choses et que ça ne marchait pas, ben, c'est que ça voulait dire, entre guillemets, que c'était pas la bonne voie pour moi et que c'était pas fait pour moi, etc. etc. Donc au final, c'était vraiment ce que je pensais, parce que j'étais en mode, ben voilà, si c'est ta voie, si c'est fait pour toi, ça marchera automatiquement. Donc j'avais cet état d'esprit. Sauf qu'en fait, bon, c'est bien, c'est vrai, entre guillemets, mais en fait, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'avais pas du tout donné mon maximum en fait. J'ai pas du tout donné mon maximum à mon rêve de prendre sa place. Donc moi, mon rêve, c'était d'aider les gens par l'écriture. Maintenant, bon, c'est plus d'aider les gens par le coaching, mais l'écriture m'intéresse toujours. La preuve, j'ai publié là un nouveau livre très récemment concernant les finances personnelles pour faire des économies. Et en fait, je me suis rendu compte que je donnais pas du tout sa place à mon rêve, que je donnais pas, en fait, que j'appuyais, je m'appuyais sur des excuses, ce qui a entraîné la procrastination. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, beaucoup de gens à procrastiner, à juste faire notre offre, faire des trucs, hein, avoir l'impression de faire plein de choses. Moi, j'avais clairement l'impression de faire plein de choses, etc. Mais au final, si je me rends compte, j'étais souvent découragée, j'avais des cycles de haut et de bas, etc. etc. Et en fait, j'avais pas compris qu'il fallait vraiment que je change mon état d'esprit. Donc voilà, c'est vraiment quand j'ai compris ça, quand je me suis pris une claque, quand je me suis dit, mais en fait, t'as envie d'aider les gens, ok. Mais en fait, est-ce que tu donnes vraiment ton maximum pour aider les gens? Parce que peut-être que les gens, ils savent pas que t'as écrit un livre. Et peut-être que si t'étais persuadé que c'était un truc en or qui aidait tout le monde, tu crois pas que ces gens-là mériteraient que tu fasses beaucoup de com? Tu penses pas que les gens mériteraient ça vraiment pour vraiment les aider? Parce que tu te dis que tu veux les aider, mais en fait, tu agis comme une égoïste, entre guillemets, parce que tu restes dans ta zone de confort, tu restes avec tes petites barrières, tes petits blocages. Mais si tu voulais vraiment les aider, tu ferais vraiment tout pour les aider. Donc moi, ça a été un truc qui m'a assez impacté. Je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est comme ça que ça marche le monde, en fait. C'est pas seulement, il faut pas seulement faire tes trucs dans ton coin, mettre en place des actions et puis laisser tomber, se dire non, non. En fait, il faut vraiment tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Et notamment, si t'es vraiment persuadé que tu peux apporter ta contribution au monde, il faut le montrer au monde, etc. etc. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que mes rêves, entre guillemets, ils méritaient pas de faire plein de choses. Non, ils méritaient vraiment de faire un effort extraordinaire. Donc là, je te reparle parce que le livre que j'ai lu récemment, dont j'ai fait une vidéo, je te la remets dessus, il précise vraiment de faire un effort extraordinaire. Et je me suis dit, est-ce que j'ai fait un effort extraordinaire, vraiment extraordinaire pour vivre jusque-là vraiment mon rêve? Non, j'avais pas fait d'effort extraordinaire. Et je me dis, ça fait des années que je fais pas d'effort extraordinaire.
Enfin bon bref, et donc du coup là, le fait d'être coaché, parce que forcément quand on a une formation de coaching, on se coach entre nous, etc. etc. Ça a énormément changé mon état d'esprit, ça a énormément changé mon mindset. Maintenant j'ai vraiment un mindset, alors j'imagine que je peux encore l'améliorer, parce que de toute façon on peut toujours s'améliorer. Mais j'ai compris des principes essentiels, c'est il faut vraiment faire un effort extraordinaire, il faut vraiment y aller à fond. À fond pour ses rêves, mais aussi à fond pour les autres en fait. Enfin, surtout si on a un métier qui permet d'aider les autres, mais je pense qu'on a tous un métier qui permet d'aider les autres. Que ça soit dans la pâtisserie, si tu fais la pâtisserie, c'est que tu as envie que les gens mangent des délicieuses choses et que tu penses que tu as quelque chose peut-être à apporter. Ou au moins rien que pour ta famille, pour nourrir ta famille, etc. Enfin, souvent tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Et donc, en fait, les autres, ils méritent aussi le meilleur. Donc vraiment fournir un effort extraordinaire et puis se rendre compte qu'il va falloir agir, 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 agir. Mais c'est ça qui est cool en fait, parce que quand tu es dans un état de procrastination, ce qui m'est arrivé, je connais cet état, tu t'en veux, en fait tu te sens pas bien, ton estime de toi elle baisse. Pourquoi? Parce que tu te dis ah en fait je suis un peu nulle, en fait tu te rabaisses un peu constamment. Et quand tu te mets dans l'action, tu vas voir que c'est génial parce qu'en fait tu deviens super excité. Aussi, tu sors de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est très inconfortable. Mais tu te rends compte qu'en fait, t'es super fier de toi derrière. Et ce qui n'est pas le cas si tu procrastines. Si tu procrastines, tu n'es pas du tout fier de toi. T'es super fier de toi, tu apprends. Enfin, c'est assez incroyable l'évolution du coup que t'as. Et moi, j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment maintenant croître tous les jours. Que la vie est faite de croissance. Et dans la croissance, et bien, c'est là que t'es heureux. Parce qu'en fait, t'es bien. T'es joyeux, t'es vraiment bien. Tu devrais essayer. Voilà, donc je voulais partager mon expérience sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur le fait de changer d'état d'esprit. Parce que j'ai vraiment envie d'aider, alors notamment plus particulièrement les femmes, donc ça va être ma cible de coaching, à changer leur état d'esprit pour vraiment atteindre leurs objectifs. Parce que moi, ça a fonctionné pour moi et ça a été vraiment une révélation. Et je me dis qu'il y a tellement de personnes, alors que ce soit, j'ai donné l'exemple des écrivains, mais des thérapeutes, même des entrepreneurs en général, qui en fait tentent, font plein de trucs, mais en fait n'ont pas le bon mindset et ne vont pas au bout des choses. Et en fait, il suffit de pas grand chose. Il suffit de changer d'état d'esprit, changer son identité, changer ses habitudes pour vraiment devenir au top. Donc selon moi, tout le monde devrait avoir un coach mindset. Enfin, parce que moi, je dis ça parce que pour moi, ça a été une révélation. Tout le monde devrait avoir un coach mindset parce que en fait je pense qu'on aura toujours des challenges, on aura toujours besoin d'être poussé un peu pour sortir de notre zone de confort, de s'améliorer. Et ça je l'ai vraiment compris parce qu'il faut savoir que pendant des années j'avais cessé de progresser parce que je pensais que j'étais au top. Et là je me rends compte que je suis tellement pas au top et c'est ça qui est, qui est super cool. Voilà, donc si ça t'intéresse par rapport à moi, à mon coaching mindset, n'hésite pas parce que j'offre 15 minutes au téléphone gratuitement. Donc si tu veux déjà appeler, avoir un premier contact. Sinon, je t'invite à prendre n'importe quel coach mindset. N'hésite pas quand même à l'avoir au téléphone avant de voir si le feeling passe bien entre vous. Voilà, c'était Léa, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et puis voilà. Bonne journée!